est-ce que de la façon dont l'histoire s'est déroulée jusqu'aujourd'hui, avons-nous été considérés comme des hommes, grand H? Avons-nous été toujours considérés comme des êtres humains, différents des animaux? Non. La réponse est non. Elle est non parce que dans l'évolution de l'histoire, tout en ignorant ou en donnant l'impression de ne pas reconnaître que l'Afrique est le berceau de l'humanité, comme on le dit, l'Afrique a été saccagée dans tous ses sens. Que ce soit ses valeurs économiques, ses valeurs humaines, ses valeurs culturelles, ses valeurs historiques, ses valeurs sécuritaires, l'Afrique a été saccagée. Mais justement pour mieux saccager, je pense que ceux qui ont eu intérêt à saccager dans ce sens se sont donné la possibilité de se faire des lois. Et ces lois, à un moment donné, ils les ont réunies en ensemble, ils ont appelé le Code noir, en 1685. Mais quand vous ouvrez ce Code noir, vous tapez pourquoi pas, vous regardez à l'intérieur, il est dit que vous et moi, nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des objets. Nous sommes des choses. Or, un objet et une chose, c'est quelque chose qu'on peut manipuler à souhait. C'est quelque chose qu'on peut disséquer et qu'on peut découper. C'est quelque chose qu'on peut vendre, qu'on peut placer. Voilà comment nous sommes considérés. Mais justement, quand on donne cette définition en parlant de 1685, on peut dire, comme nous sommes aujourd'hui dans un monde moderne, est-ce que le contenu du code a changé? Est-ce que dans les pratiques, ce qui était fait depuis les années 1685, ça a réellement changé? J'ai dit aussi non. Et je vais prendre des exemples. Je prendrai tout simplement des exemples parce qu'à partir de 1685, au vu de la pression qui a été abattue sur l'Afrique, et constaté que les enfants de l'Afrique sont en train de s'organiser. La révolte est en train de monter. Ils se sont permis en 1884 de se retrouver pour dire que la meilleure façon de continuer de nous diviser, de nous exploiter, c'est de séquencer nos territoires. Donc l'Afrique a encore été subdivisée, donc séparée, isolée. Des familles ont été totalement séquencées. À partir de là, mais on constate également que la révolte de part et d'autre, je dis que partout, ne faiblissait pas, ça montait. Et comme ça montait, il faut changer de terme. Au lieu de continuer à parler de traite négrière, continuer à parler d'esclavage, il faut changer et puis parler maintenant de colonisation. Donc on se partage l'Afrique, on vient, on pille ses richesses, on pille ses hommes dans tous ses sens, et puis on évolue. Mais le contenu est toujours le même. Et le contenu, que ce soit de l'esclavage, que ce soit la traite négrière, que ce soit la colonisation, le dénominateur est commun. C'est comment déshumaniser l'Africain. C'est comment détruire l'Africain. C'est comment chosifier l'Africain. C'est comment rendre animal, à la limite, l'Africain. Donc, ça veut dire le contenu, que ce soit de l'esclavage, traite négrière, jusqu'à la colonisation, le contenu n'a pas changé. Mais maintenant, au fur et à mesure que la révolte monte, on dit, on chante dans leur langue, on chante, on dit, bon, nous sommes dans une période néocoloniale, voilà, qui est marquée par des questions d'indépendance. Ces questions d'indépendance, quand vous regardez, une façon de nous dire, ne vous plaignez pas. Maintenant, vous êtes maître de vous-même. Vous êtes maître de vous-même, et pour vous montrer que vous ne devrez pas vous plaindre, on se fabrique des dates, depuis de l'autre côté des océans, on se promène dans les pays africains pour les distribuer. Le 1er août, on descend dans un pays, il donne une date. Il se repose le 2, le 3, il monte dans un autre pays, il donne une date. Il se repose le 4, le 5, il monte dans un autre pays, il donne une date, etc. Voilà pourquoi nous parlons d'indépendance formelle. Indépendance formelle parce que le contenu, on ne peut pas dire que le contenu est néant, le contenu est grave, voire même gravissime. Le contenu est gravissime parce que c'est constitué de chaînes coloniaux, ce qu'on a appelé les accords secrets, surtout en lien avec les pays africains francophones. Comment vous allez dire qu'un pays est indépendant? Et en même temps que vous lui dites qu'il est indépendant, vous lui donnez à ceux que vous avez choisis pour les diriger, dans nombre là, vous leur donnez des accords et vous dites que le contenu ne doit pas être rendu public, mais gare à l'intéressé s'il prenait une autre décision qui n'est pas en lien avec l'ensemble des accords que vous lui avez donnés. C'est de dire, dans un premier accord, que nous, on doit reconnaître que la colonisation nous a fait du bien. Le fait qu'on a saccagé l'Afrique, là, on doit reconnaître que ça nous a fait du bien, et on doit même reverser des impôts, on doit payer ceux qui sont venus nous matraquer, s'il s'agit de nos grands-parents pour cela. Donc, c'est ça qu'ils ont appelé dette coloniale. Le deuxième élément, on estime que, si je prends le cas de la France, qui a colonisé
la haute volta aujourd'hui Burkina Faso, si la France a des difficultés, telles qu'elle est en train de provoquer la Russie et bien d'autres pays, si ça se déclare, elle a la possibilité de venir ramasser les jeunes burkinabés pour aller la défendre. Ça, c'est un accord. De troisième accord, on estime que la salle dans laquelle nous nous sommes assis, si on trouve de l'or dans le sous-sol, si on trouve du diamant dans le sous-sol, si on trouve du pétrole dans le sous-sol, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. Et ils doivent venir vérifier pour voir s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas avant d'en disposer. Et quatrième élément, il faudrait que toutes les ressources qu'on va trouver sur notre sol, chaque année, on doit faire un point exhaustif, en tout cas des qualités de ressources humaines dans le sol là, et puis leur envoyer. Et cinquième élément, on ne doit pas aller payer, tel que le Burkina Faso, on n'a pas la possibilité d'aller payer nos armes pour nous défendre ailleurs. Même la formation de nos militaires et autres, c'est eux qui doivent le faire. Et sixième élément, il faut que si, à un moment donné, ils estiment que nous, Burkinabés, qui sommes en train de nous battre, ils ne sont pas d'accord, ils ont la possibilité d'amener leurs armées sans notre consentement, venir nous pilonner et se positionner comme ils veulent. Voilà le contenu d'habillement dans le fond, d'où on parle d'indépendance formelle. Mais maintenant, quand on regarde, quand ils ont fait tous ces accords pour nous maintenir dans cet état, c'est que justement, c'est pour mieux cisailler l'Afrique au plan politique, le cisailler au niveau économique, le cisailler au niveau culturel, mais le cisailler aussi au niveau sécuritaire. Et je prends aussi des exemples. Mais en même temps qu'on donne les accords, les 11 accords, on dit, celui qu'on a désigné, c'est eux qui l'ont désigné, c'est pas nous. Pour nous permettre et donner l'impression que c'est nous qui l'avons désigné, ils vont aussi fabriquer des textes pour nous envoyer. Et ces textes-là, ils vont appeler ça la Constitution. On dit que chaque pays a une Constitution, qui est la loi mère. Et dans le contenu de la Constitution, ce sont eux qui l'ont fait. À leur guise, ils prennent leur Nescafé, leur thé, ils regardent les virgules qui les arrangent, et puis ils articulent le contenu de la Constitution. Et dans ce contenu de Constitution, on dit, bon, il faut rapidement, conformément à la conférence de la Baule, il faut aller à des questions d'élection. Les présidents doivent être élus. Et on montre comment ils doivent manigancer pour avoir ces élections. Et quand on va dans les urnes, on donne l'impression qu'on a élu un président, ce n'est pas notre président. C'est nous qui croyons qu'on a élu un président. On n'a pas encore un président. Il faudrait que lui voyage chez eux, il prenne son avion, il va de l'autre côté des océans. Par exemple, quand je prends le cas de la France, l'intéressé, le cas de Macron, Nicolas Sarkozy et autres, il faut que le président prenne son avion, qu'il aille de l'autre côté et qu'on le reçoive. Et quand on le reçoit, ils vont l'amener dans leur chambre culturelle et autres, entre griffes, où on va aller poser sur sa tête des coutelas dont la longueur lui-même il ne connaît pas. On met des chants dont depuis qu'il est né, il n'a jamais entendu. On lui donne des décoctions qu'il voit dont le contenu il ne connaît pas. Et tout ça, on lui demande de jurer. Même s'il doit saccager l'ensemble de son peuple. Il doit tuer 1000, il doit tuer 2000, il doit tuer 3000, il doit prendre l'engagement de servir leur intérêt. Donc c'est quand il a cette validation que on lui donne une liste. On dit, bon, comme on doit te dire au revoir, tu reviens, tu dois venir gérer en notre nom, tiens la liste qui doit composer votre gouvernement. Voilà, le Premier ministre, le nom est connu. Voilà, le ministre de la Défense, le nom est connu. Et voilà, le ministre des Affaires étrangères, le nom est connu. Économie et Finances, le nom est connu. Sécurité, le nom est connu. Et on dit, bon, en fonction des ethnies dans ton pays, quand vous allez arriver, en fonction des religions, en fonction des régions, bon, il faut faire un petit mélange pour donner aux populations que les populations ont des représentants politiques. Justement, quand il va venir, on l'applaudit à l'aéroport, on dit c'est notre président. Il ne répond pas bien. Mais on lui dit clairement, quand en cas d'élection, si tu perds les élections, mais c'est nous qui allons venir avec notre armée, dès lors que tu fais ce que nous voulons, on va venir te maintenir en place. Ne crée rien. L'essentiel est que tout ce que tu fais, il faut que ce soit ce que nous te dictons. Et justement pour suivre tout ce qu'ils font, pour pouvoir suivre et t'interpeller, voire agir, il dit le jour où tu vas réunir ton gouvernement pour travailler là, il ne t'appartient pas de choisir le jour. C'est nous qui choisissons le jour. Et ils choisissent le jour et l'heure. L'ordre du jour du gouvernement doit leur être envoyé. Ils doivent analyser l'ensemble des points. Les points qui ne les arrangent pas, ils disent bon, mettez ça de côté. Les points sur lesquels ils sont prêts, vous analysez, et quand vous finissez, vous leur faites correctement le point pour dire voilà les décisions qui ont été prises. Si vous avez l'autorisation de mettre en œuvre, vous mettez en œuvre. Et ils envoient les mêmes individus, personnages là, pour pouvoir avoir toujours les élections,
rentrer saccager la base culturelle dans tous les villages, pour que chacun ait un répondant de ce qu'on va appeler des chefs traditionnels. Et on dit que nous sommes dans une période politique, dans une période démocratique. Et on rassure les représentants politiques qui est le président pour dire que ce n'est pas une question de 2 mandats, 3 mandats. La Constitution, c'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui connaissons le contenu. Et ça veut dire que pour nous, c'est pas pour eux. Donc, 2 mandats, 3 mandats, c'est nous qui décidons. Si tu veux, fais 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Le mandat que tu ne dois pas violer là, c'est le respect intégral de nos intérêts. C'est pourquoi nous avons mis là-bas. Donc, de ce point de vue, voilà le contenu d'une constitution. Est-ce que dans ce sens, on peut dire que politiquement, nous avons une loi qui est capable de gérer la nation, donner une orientation politique? J'ai dit non. Au plan économique, ils disent, dans le sous-sol, conformément aux accords, rien ne vous appartient. Et pour être très sûr que rien ne vous appartient, malgré qu'ils ont tenu la conférence de 1884, dès lors qu'on constate que dans les pays, il y a l'entente, il y a la cohésion, il faut davantage les subdiviser parce qu'ils ont cartographié le sous-sol. Ils connaissent correctement le contenu du sous-sol à travers les différents pays. Je prends un exemple. Quand ils sont arrivés dans notre contrée, au niveau du Sahara, ils ont coupé une partie du Mali. Ils viennent couper une partie du Burkina. Ils viennent jusqu'à Kaya. Ils coupent une partie de la Mauritanie, une partie du Sénégal. Si vous tapez sur vos portails, janvier 1957, vous avez vu qu'ils ont créé ce qu'on a appelé l'Organisation commune des régions sahariennes. Ça veut dire que c'est une organisation qui, avec l'évolution, ils avaient en constitué un nouveau pays qui transcende les autres pays, dont le sous-sol là est vachement riche. Vachement riche parce que dans l'histoire et les analyses géologiques, il est indiqué qu'il n'y a pas une nappe phréatique dans le sol qui a la même capacité que la nappe phréatique qui traverse le Sahara jusqu'à l'Égypte. Donc voilà pourquoi ils veulent s'installer. Et en même temps, pour nous donner des documents dans le sous-sol, ils disent que bon, le contenu de sous-sol là, ça ne contient rien. Il n'y a rien, c'est des pays pauvres, ainsi de suite. Et les vrais documents, et ils les ont. Quand c'est le moment de venir exploiter, et qui ont dit que le sous-sol ne contient rien, ils viennent, ils demandent une mine quelque part. Voilà, ils font une fouille de 1 semaine, 2 semaines, ils disent qu'ils ont trouvé de l'or. Ou bien ils ont trouvé ceci, ils ont trouvé cela. Au Burkina, ils avaient dit qu'il n'y avait pas de traces d'or. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas de traces de diamants. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas de pétrole. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas d'uranium. Mais nous avons dit au peuple burkinabé, nous sommes dans un élan révolutionnaire. Restez soudés, solidaires, avec l'ensemble des peuples, à travers le monde, et vous allez voir dans 20 ans, 30 ans, tous ces papiers mensongers qu'on nous a laissés là, nous allons les démentir. On va les démentir parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas d'or. On est à plus de 10 000 d'exploitation industrielle d'or. Ils ont dit qu'il n'y a pas de diamant. Or, le diamant, quand vous prenez la formation géologique en Côte d'Ivoire, il y a une localité qu'on appelle Tortia. Pratiquement là-bas, le diamant, ça a ciel ouvert. Et l'indice qui permet, l'indice rocheux, qui permet de dire qu'ici il y a des traces de diamants, c'est le kimberlite. De la même façon qu'il y en a en Afrique du Sud, il y en a en Tortia, il y en a dans la zone de Bamfora. Pourquoi il va avoir ces indices? Et depuis longtemps, vous dites qu'il n'y a pas de diamant. Voilà, ils sont revenus encore, ils veulent demander des permis de prospection diamantifères. On a dit qu'on ne va pas vous donner. Quand nous serons prêts, nous aussi on va aller regarder. Ce n'est pas possible de vous donner. Ils viennent dire qu'on n'a pas vu. Ils ont dit qu'on n'a pas de pétrole. Mais rien que l'année dernière, on a reçu un message d'un jeune qui dit chez eux dans leur village, quand ils creusent un puits, 3 mètres, 4 mètres de profondeur, l'eau là, ça sent du pétrole, ne peut pas consommer. Mais pourquoi on dit qu'il n'y a pas de pétrole? Ça veut dire que le Burkina Faso, au même titre que le Mali et le Niger, il y a du pétrole. C'est parce qu'ils veulent mettre la main là-dessus. La question de l'uranium, les traces, ça aussi il y en a. Donc nous sommes assis au niveau de l'Alliance des États du Sahel sur, j'allais dire, un scandale géologique. Mais justement, ceux qui viennent vouloir nous saccager pour qu'il y ait, au plan économique, nous nous apprêtons petit à petit, et dans la solidarité universelle, nous les attendons de défaire. Au plan sécuritaire, pour nous saccager, ils nous ont même dit qu'on n'a pas besoin de militaires, qu'on n'a pas besoin de gendarmes, on n'a pas besoin de policiers, on n'a pas besoin de GSP, on n'a pas besoin de douaniers. Il faut soudoyer toutes ces forces-là avec des sociétés privées. Conséquence, vous prenez les programmes d'ajustement structurel en 92, 90-92. Ils sont venus bloquer tous les recrutements. Pour dire même notre sécurité, il faut soudoyer ça à des sociétés privées. Mais justement, ils connaissent le nombre des gendarmes, ils connaissent le nombre des policiers, ils connaissent le nombre des militaires, ils savent à tout moment s'ils doivent attaquer, combien de jours ils se donnent parce qu'ils n'avaient pas pouvoir tenir.
Et dans l'accord, les 11 accords secrets, ils disent que vous ne pouvez pas payer des armes. Ça veut dire qu'ils savent exactement quels sont les types d'armes également que vous avez. Et puis, quand nos militaires, nos gendarmes, des gens qui sont très bien formés, très bien cultivés, ils seraient trop pour analyser une préoccupation nationale. La sécurité, ça ne va pas. Ils doivent se concerter pour voir ce qu'il faut faire. Pour rentrer en réunion, pour vous concerter au nom de la nation, vous regardez derrière vous, c'est des gens qui sont en fait des oreilles rouges. Ouais, et puis quand vous finissez la réunion, bon, vous décidez de payer 2-3 revolvers, ils vont vous dire non, 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 c'est pas à vous d'acheter. Attendez qu'on appelle soit Sarkozy ou Macron, et puis bon, on va vous réunir. Ils vont faire 1 an, 2 ans. Mais maintenant, ils vont aller regarder dans leur stock de la Première et Deuxième Guerre mondiale. On enlève des revolvers qui ne créditent plus. C'est ça qu'on vient vous donner de vous armer. Et vous voulez qu'on continue dans ça? Voilà pourquoi quand le capitaine est arrivé, le président est arrivé, la première des choses, c'est de dire, vous tous vous appelez, vous tous qui vous appelez des coopérants militaires et autres là, on va regarder un peu les lignes. Ce n'est pas n'importe qui va être coopérant. Vous allez quitter. Si nos frères militaires gendarmes qui sont très bien formés doivent se retrouver, ça va être entre eux. Maintenant, s'il y a un partenaire qui vient, et on souhaite qu'il vienne s'associer, c'est nous qui le choisissons. Ce n'est pas lui qui vient parce qu'il veut venir prendre part à la réunion. Non. Mais justement, pour choisir les partenaires, il faut qu'on regarde justement au niveau des ambassades qui peut venir s'installer, qui doit faire quoi. Voilà pourquoi nous avons dit, bon, excellence, excusez-nous, hein, on va se dire la vérité. Donc, dès lors qu'on choisit comme ça, le pays qui estime que ce que vous faites, ce n'est pas bon. Parce que vous voulez prendre en charge vos populations. Et eux, ils veulent venir vous piller pour aller se développer. Mais si tu n'es pas d'accord, on ne t'a pas forcé à rester. On n'a pas mis des cadenas autour du Burkina. C'est libre. Tu veux que pas. Nous allons choisir librement nos partenaires, collaborer avec qui on veut. Ce n'est pas du vrai manque de respect à quelqu'un. Ce n'est pas diminuer quelqu'un. Ce n'est pas insulter quelqu'un. Tu ne peux pas venir me dire que toi tu m'aimes plus que moi-même. Ça c'est faux. Tu ne peux pas venir saccager mon grand-père, mon aïeux, saccager mon grand-père, saccager mon père, et puis tu viens, tu dis, non, bon, vraiment, toi aujourd'hui là, c'est vrai, j'ai fait du mal à ton grand-père, à ton aïeux, mais toi là, on peut s'entendre. Si je suis intelligent, je dois commencer à me préparer. C'est impossible. Je dois bien m'armer parce qu'il arrive. Parce qu'il est dans une période où il estime qu'il ne veut pas agir. Quand la période va arriver là, il va venir agir. Donc voilà, au plan sécuritaire, c'est quoi nos affaires? Avec les programmes d'ajustement structurel, on vient, on saccage. À un moment donné, on dit, ben, vous avez mis les programmes d'ajustement structurel. Vous voyez que le pays ne s'en sort pas. On est en train de sombrer. Malgré tout, vous dites non de mettre en œuvre. Ils disent non, attendez, comme vous ne vous en sortez pas, on va baptiser autrement votre pays. Il y a des choses que vous n'allez plus payer. On va venir dire, ouais, vous êtes un pays pauvre, très endetté. Pays pauvre, très endetté, il a endetté. Donc, on t'appelle comme ça, toi aussi tu prends les noms, tu gardes, bon, et puis on te dit, bon, telle et telle chose, telle tête là, on va reporter. Quand il voit que la tension sociale est en train de monter, on veut se reporter, il revient dans l'activement et change de nom. Il dit non, 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 attendez, vous n'êtes pas décidé. On a un programme, voilà, un programme de développement accéléré, voilà, qu'on a en place là, voilà, croissance accélérée. Donc ne vous inquiétez pas. Donc vous voyez qu'on ne fait que changer de terme en terme. Et en changeant de termes, on nous a tellement eu, même à travers leur éducation, on nous a tellement lavé, lésiné les cerveaux, que quand on envoie les termes, on trouve aussi des spécialistes, nos frères noirs, nos soeurs noires, qui sont montés sur la chaîne pour démontrer que c'est bon, voilà le contenu. Et quand on finit de démonter, d'ici un an, on voit que ça ne contient rien, on change encore un autre mot. Et puis on se met encore à aller dans tous les sens. Et c'est dans ça, petit à petit, ils arrivent à nous avoir. Et je prends des exemples quand on parle comme ça. On nous a dit, parce que vous prenez la question des droits humains, en lien avec cette situation, ils sont venus dire que nous, on n'est même pas, puisque dans le code noir de 1685, on n'est pas considéré comme des êtres humains. C'est comme si chez nous, on ne doit pas parler de droits humains. Or, la première charte au monde de droits humains qui a dit comment il faut gérer l'enfant, comment il faut gérer la femme, comment il faut gérer la brousse, c'est-à-dire la forêt, comment il faut articuler les biens, c'est la charte de Kouroukanzoura de 1312. On m'endingue à côté ici. Mais pour nous dévoyer, ils se sont précipités le 26 août 1789 pour aller dire, bon, maintenant, aujourd'hui, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples. Et aujourd'hui, à partir du 10 décembre 1948, ils sont avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et nous-mêmes, on oublie d'où nous venons, ce que nos parents ont déjà fait. Depuis 1312, depuis ce temps, des gens sont en train
de montrer 1236, pardon, 1236, si les gens sont en train de montrer depuis longtemps comment la société est articulée, mais pourquoi aujourd'hui, nous, on va donner l'impression que nous sommes rien. Vous prenez cette charte de 1236, vous rentrez à l'intérieur, que ce soit l'article 9, l'article 10, l'article 11, il est même dit que l'enfant, c'est un bien communautaire, c'est pas un bien individuel. Il est même dit dans la charte que les questions de mariage, si vous vous mariez, à un moment donné, ça ne va pas, et que la société, les sages estiment que ça ne va pas, et on doit vous séparer, on ne comprend pas une séparation de mariage en pleine ville ou en plein village. Ça ne se fait pas. On amène le couple à la lisière, à la sortie du village, pour le faire, parce qu'on estime que c'est une séparation douloureuse. Mais avec les lois qui nous ont amenés, regardez ce qu'on a fait. On construit des palais de justice en pleine ville, et chaque jour, c'est pan des séparations. Et puis on met en paix. On ne peut pas nous-mêmes être assis sur le mal, en train de le produire et être en paix. Donc, le troisième niveau, c'est le niveau culturel. C'est comme si tout ce que nous, nos grands-parents avaient, ils sont venus saccager, ils estiment qu'il faut même avoir honte. Il ne faut pas s'approcher. Le progrès, c'est eux. Le développement, c'est eux. Mais vous parlez de quel progrès et de quel développement? Avant que vous ne veniez parler de colonisation et autres, nos parents, nos amis produisaient l'or. Ils produisaient déjà le fer. Ils produisaient des armements. Et vous-même qui êtes une descendante de ceux qui sont nés en Afrique, vous venez croire que, bon, la souche, c'est comme un enfant qui est parti à l'école et qui revient dire à son père qu'il a mis au monde, duquel il est né. Parce qu'il veut le saccager, il dit que le père n'est rien. Il n'y a pas de malédiction plus que ça. Voilà pourquoi nous disons que tous ceux qui s'attaquent à l'Afrique, vous n'avez pas d'avenir. L'Afrique va vaincre. Parce qu'on ne peut pas venir s'attaquer à un aïeux, à un grand-père. C'est pas possible. Mais maintenant, en faisant ce petit appel, on comprend que le panafricanisme n'est rien d'autre que la Farafina. Et c'est la terre africaine. Et comment on doit défendre, ce n'est pas la terre qu'on ramasse seulement comme sol, c'est la terre en valeur humaine, c'est en valeur économique, c'est en valeur politique, c'est en valeur culturelle, c'est en valeur sécuritaire. C'est ça qu'on doit comprendre. Mais justement, depuis qu'ils sont venus donner les indépendances, il y a combien de jeunes qui meurent que la mer ramène en bordure? Que tous les pays limitrophes au niveau de la mer, regardez combien de jeunes noirs que les autres ramènent morts comme des sachets. Et vous voulez qu'on ferme les yeux. On ne peut pas fermer les yeux. C'est ce qui fait que le Mali, le Burkina et le Niger, à un moment donné, comme un feu des ancêtres qui a bien soufflé de façon bienveillante, a provoqué des changements dans les trois pays. Et les trois chefs d'État rapidement se sont retrouvés, premièrement, le 16 septembre 2023, à Bamako. Et ils ont dit, il faudrait qu'on avance. Il faudrait qu'on parle de la même voie. D'où ils ont analysé la charte de l'Itako Gourma et ils ont mis en place, voilà, l'Alliance des États du Sahel. L'Itako, en Touchoulé, qui veut dire indomptable. Donc, ils ont mis l'Alliance des États du Sahel en place. Et au fur et à mesure qu'ils évoluent, le 6 juillet 2024, à Niamey au Niger, ils se retrouvent, ils mettent la Confédération des États du Sahel en place. En signant un traité, en faisant le règlement intérieur, en faisant le communiqué. Et c'est justement dans ce règlement intérieur, dans les documents qui ont été pris, qui indiquent que les trois chefs d'État, quand ils se retrouvent là, on a le collège des chefs d'État. En dessous du collège des chefs d'État, nous avons le gouvernement confédéral. Et en dessous du gouvernement confédéral, nous avons les sessions parlementaires. Mais maintenant, chaque pays doit mettre en place une commission nationale de la Confédération des États du Sahel et nommer un président et puis 3 vice-présidents. Pourquoi un président et 3 vice-présidents? Parce que justement, les 3 chefs d'État ont tiré la leçon de l'histoire. Parce que si vous tapez sur le portable, vous allez voir qu'en 1959, la Fédération du Mali, dans laquelle il y avait la Haute-Volta, le Bénin, le Sénégal, ça a échoué parce que, pour le moment, c'est pas qu'ils n'ont pas travaillé. Ils sont partis immédiatement et directement vers une fédération. Or, vers une fédération, il faut être très sûr que vous avez créé les bases institutionnelles au plan économique, au plan culturel, au plan sécuritaire, au plan politique, pour parler de fédération. Si vous n'êtes pas encore prêt, au lieu d'aller directement vers une fédération, il faut commencer par une confédération. En commençant par une confédération, c'est dire, chaque pays garde toujours sa souveraineté, mais vous choisissez des piliers fondamentaux sur lesquels les 3 pays sont unanimes. Il faut d'abord travailler, consolider pour avancer. Et ces 3 piliers, d'abord, c'est la défense et la sécurité. Deuxièmement, c'est la diplomatie. Troisièmement, c'est le développement. Et quand
ils font tous ces éléments, ils font toutes ces rencontres. Vous allez voir des gens qui disent non, ben, on parle de l'AES, tout ça là, est-ce que ça avance, où est-ce qu'ils en sont, c'est du théâtre. Mais je leur dis que les chefs d'État, en janvier 2025, se sont retrouvés et les études sont en cours où ils ont décidé de deux grands projets. D'abord, le premier projet ferroviaire qui doit relier les trois capitales des trois pays de l'AES. Et le deuxième grand projet, c'est un projet ferroviaire. Deuxièmement, je les informe que les trois chefs d'État ont mis en œuvre le passeport de l'espace AES. Ils ont décidé de la mise en œuvre des organes de communication de l'AES, organes papier, radio et télévision. Et comme il faut les moyens, ils ont créé la Banque confédérale des États d'Israël. Ils viennent de décider de la mise en œuvre de la carte biométrique de l'espace AES. Et justement, on ne peut pas parler de panafricanisme, on ne peut pas parler de terre africaine et continuer de créer des barrières pour que les frères africains viennent. Non, le chef de l'État donc a donné une instruction, surtout au cas du Burkina, en attendant, de dire que tout frère africain, où que vous soyez, si vous voulez venir chez vous au Burkina, il n'y a pas de raison de passer par un visa. Donc c'est ça la vraie nationalité. Permettez à chacun de... Voilà. Mais maintenant, on parle de tout ça. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on doit donner attention? Attention. Des pas ont été faits, mais beaucoup reste à faire. Et dans ce beaucoup qui reste à faire, il faudrait qu'on ouvre l'œil. Et le fait de vous retrouver aujourd'hui au Burkina, dans cette unité fraternelle africaine, ça dit que l'œil est déjà ouvert. Pourquoi j'ai dit qu'il y en a beaucoup à faire? Il y en a beaucoup à faire parce que vous voyez écrit sur tous les toits. La monnaie que le général de Gaulle a créée pour les colonies françaises en 1945, ils ont même dit dans les accords, les 11 accords signés là, qu'on ne doit pas utiliser une autre monnaie que le franc CFA. Mais justement, comme les chefs d'État sont en train de réfléchir pour voir comment il faut avoir une monnaie, ils sont pressés, ils crient dans tous les toits, ben, vous êtes où? Vous dites, vous allez créer une monnaie. On en est où? Pourquoi ça ne sort pas? En 1958, quand Sékou Touré a exigé, ici et tout de suite, l'indépendance de la Guinée, le général de Gaulle a dit, vous prenez l'indépendance ici et tout de suite. En faisant quoi? En saccageant toute l'administration coloniale guinéenne. Et je salue la mémoire de l'ensemble des professeurs dont les Joseph Kizebo, qui ne sont pas aujourd'hui en vie, qui ont pris la décision de rejoindre la Guinée et d'enseigner les enfants africains en Guinée de façon bénévole. Donc ça a été fait. Mais du coup, on va dans ce sens. Quand on a décidé de créer le franc guinéen, comme ils avaient la maquette, ils savaient comment ça se faisait, avant même que Sékou Touré ne fasse produire le franc guinéen, la Guinée était déjà bondée de faudiers pour pouvoir tuer l'économie. Mais nous, on a les chefs d'État ont cette expérience. Ils savent comment on a souffert dans le temps. Un pays africain a souffert dans le temps. Mais si tu es tombé, il est très bien de regarder là où tu as trébuché, l'obstacle qui t'a fait trébucher pour tomber. Parce que si tu restes là où tu es tombé pour regarder, demain tu trébuches encore. Il faut regarder l'obstacle. Donc, quand ils sont pressés pour dire, bon, vous dites vous allez créer, ouais, vous en êtes où? C'est notre monnaie. C'est nous qui avons dit, on veut changer de monnaie. Toi, tu es pressé pourquoi? Que c'est pas ta monnaie. Voilà. Donc, depuis quand tu prends ta route et tu dis à l'ennemi, toi, tu pars ici. Restez, attendez. Un beau jour, vous allez comprendre que nous avons notre monnaie et puis, bon, on fonctionne correctement. Mais justement, la question première, ce n'est même pas le fait d'avoir une monnaie. C'est pas ça qui les dérange. Ce qui les dérange là, puisqu'avant vous payez des armes, il faudrait que ce soit en CFA, que la France ait le contrôle, qu'il ait la possibilité de produire des brevets pour empêcher de payer tel avion, tel garage, tel char. Non. Parce que nous, on ne va plus comme ça utiliser votre franc CFA. Ça, c'est un. On a aussi changé des partenaires. Ça, c'est deux. Maintenant, on va vous mettre devant le fait accompli que chaque semaine, c'est des quantités, des dizaines, des centaines de chars qui rentrent au continent. C'est des milliers de garages qui rentrent au continent. Avec quoi on paye, ça, c'est pas votre problème. Est-ce que c'est des aides ou quoi? Ça, c'est pas votre problème. C'est ça qui leur fait mal. Ils veulent dire on achète à eux, on va payer. Une façon, quand on paye même, voilà, quand on paye même chez vous, on veut payer une garage qui normalement devait coûter tant de francs, on va chez vous, on trouve le prix multiplié par 3. Mais depuis qu'on a changé le partenariat, mais nous avons la possibilité d'aller même dans les usines où on fabrique. Et puis ce qui nous étonne, on va même les trouver là-bas, et aussi ils sont assis. Ils viennent acheter, aller mettre leur marque pour nous revendre. Ça va aller comme ça.
on va faire. Donc, on avance comme ça. Donc, ils sont pressés, votre frère là, ça y est, on ne va pas vous le dire. Le général Tchani a dit, les techniciens travaillent, quand le temps viendra, ils vont leur donner la parole, ils vont sortir communiquer. Ça, c'est le premier élément. Pour montrer que la bataille va se poursuivre. Deuxième élément, qui indique qu'on ne va pas fermer l'œil, c'est la question alimentaire. Vous savez très bien que l'alimentation, c'est le premier médicament du corps. Qu'est-ce qu'on mange? Vous allez trouver des produits qui doivent même être consommés par des animaux, on les transporte, on amène dans nos pays. Vous prenez un petit bol de riz, vous mettez dans une grosse marmite, vous mettez le feu, ça se gonfle, ça remplit la marmite. Le riz, ça contient quoi? Vous allez voir maintenant ça dans cette consommation dont on ne connaît même pas les sources. Vous allez trouver des enfants de 12 ans, 13 ans, 15 ans, on dit qu'ils souffrent de tension. Mais comment un enfant de 15 ans, lui, il est marié de quelqu'un. Je n'ai pas dit le mariage dans tension. Lui, il est marié de quelqu'un. Il y a un problème. Donc, il y a des maladies dont on ne connaît pas, dont on a dit, les chefs d'État ont décrété la question de l'autosuffisance alimentaire. Et l'autosuffisance alimentaire, on est en train d'avancer. Vous voyez, quand tu prends la bonne direction, la direction de la vérité, de la fraternité, de la transparence, même les ancêtres qui sont dans le sol là, ils sont d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'on peut aller payer des motoculteurs et autres, venir poser, et puis il ne peut pas le voir. Mais depuis le chef d'État a décrété le 15 mai, chaque 15 mai, journée des coutumes et traditions dans notre pays. Mais ça fait 2 ans, il pleut. Ça, même les chefs d'État, les chefs traditionnels n'ont versé que des louchers d'eau. Là, les louchers ont versé des canaries d'eau. Il pleut davantage. Comme ça, on a un lien avec nos formes, avec la culture. Ça danse. Donc, les questions de venir nous transporter des sacs d'aliments périmés et ainsi de suite, on va bien regarder. Mais là aussi, il faut faire appel au patriotisme de nos frères africains. Pourquoi il faut faire appel à leur patriotisme? On va dire qu'on est venu au port du Ghana, il y a des produits qui devaient rentrer, le Ghana a refusé parce que même des animaux ne doivent pas consommer. Mais si toi tu es haïtien, par exemple, et tu t'en vas payer parce que tu veux de l'argent, tu t'en vas payer des sacs neufs pour aller emmagasiner, et ça veut dire ensacher encore les mêmes produits qu'on devait jeter pour venir le vendre à tes frères, mais tu n'es pas mieux qu'un esclavagiste. Donc voilà pourquoi pour pouvoir mener une telle lutte et avancer, il faut avoir un esprit de vérité, de transparence et d'unité, non une unité révolutionnaire. En dehors de ça, ce n'est pas possible. Le troisième élément, après l'alimentation et la question du franc CFA, c'est la question médicale. Qui peut dire que les comprimés qu'on n'a pas là, véritablement, c'est pour nous soigner et c'est ça qu'ils produisent? Je félicite la douane qui vient de faire un show dans une localité. Des tonnages et des tonnages de produits. Les vaccins qu'on utilise sur nous, là, qu'est-ce qui prouve que c'est des vaccins? Est-ce que ce n'est pas pour nous programmer à mourir en masse dans 10-15 ans? Est-ce que ce n'est pas des robots qu'on nous injecte pour pouvoir nous suivre? On dit à Covid-19. Vous amenez des médicaments, vous mettez même des noms là-dessus. Le nom là, on ne sait pas, c'est le grand-père de qui. Vous amenez un vaccin, vous dites qu'il s'appelle Johnson & Johnson. Johnson l'a stérile. Et je viens pour me vacciner, vous dites, tant que je ne me vaccine pas, je ne peux pas voyager. Et tu veux me vacciner, tu dis même à mes gens de me dire, bon, si tu prends le vaccin Johnson & Johnson, bon, tu dois faire 1 semaine, 2 semaines sans prendre l'alcool. J'ai dit, c'est pas grave. Mettez. Quand il dit de ne pas faire, c'est ça même qui tue l'antidote. Vous me mettez Johnson & Johnson, je sors de la maison, premier maquillage, je l'ai à 2 pieds. Voyez. Donc, le quatrième élément, c'est la question judiciaire. On ne peut pas vouloir des présidents qui vous gèrent bien. Et déjà, ça fait de l'autre côté, on ment sur eux, on fabrique des preuves, on vient les attraper pour aller les coffrer à la Haye, à la Cour pénale internationale. Pourquoi? Les États-Unis partent là-bas. Les autres Européens, celui qui est en Israël, qui massacre les gens, ils partent là-bas. Pourquoi ils ne sont pas mis aux arrêts? Est-ce qu'il y a plus criminels qu'eux? Donc, de ce point de vue, on ne va pas admettre, continuer de nous soumettre à des injonctions de Cour pénale internationale. On verra, on est compris. Voilà. On va créer la Cour confédérale, la Cour judiciaire confédérale. C'est ça que nous allons faire. Et maintenant, l'autre registre lequel on doit jouer là, c'est le registre du mental, l'éducation. On ne va pas continuer de laisser les enfants, on les attrape, on emmène dans des pays, on ne sait même pas ce qu'on leur fait, après ils disparaissent. Non, il faut qu'on revoie des curricula. Les curricula dans lesquels on nous a enseigné le mensonge. On a même dit oui que Christophe Colomb a découvert les États-Unis. On nous a fait réciter ça pendant des années. Hein? Oh, Christophe Colomb, oui, justement. Oh, Christophe Colomb, lui, il a été aux États-Unis en 1492.
Notre grand-père aïeux, Boubacar Mansa II du Mali, a été aux États-Unis en 1312. Donc, ça veut dire que Christophe Colomb a été là-bas après lui 180 ans, encore 2 siècles après. On va changer le contenu de l'éducation. Et justement, dans cette même éducation, on fabrique des documents. C'est ce qu'on a dit à l'ONU. Comme on ne veut pas que l'Afrique, qui s'est bataillée pour libérer le monde, vienne à l'ONU, on dit non, non, non. Quand on a dit ceux qui sont les vainqueurs n'ont pas venir, la France a couru à aller s'asseoir. Toi, tu as vaincu qui? Toi, tu étais occupé. L'Afrique est venue te libérer. On dit aux vainqueurs de venir, toi, tu t'en vas t'asseoir à la place de l'Afrique. Et puis maintenant, pour nous amener à indiquer que nous, on doit être absents du banc, il fabrique même un terme, il vient nous donner. Pour dire non, vos grands-parents n'ont rien été. Sur le champ de bataille, ils ne tiraient même pas correct, ils tiraient ailleurs. Donc, par conséquent, ce sont des tirailleurs. Moi, mon grand-père n'a jamais été tiré ailleurs. Il n'a pas tiré ailleurs. S'ils avaient tiré ailleurs, la France n'aurait pas été libérée. Mais on enseigne ça pendant combien d'années à nos enfants? Des anciens combattants tirailleurs. Anciens combattants tirailleurs. Ça veut dire, je suis fier. Comme disait moi, mon grand-père n'est pas trop. Viens t'arrêter, il va prendre une équation avec la il a tiré ailleurs. Donc, ça, c'est au niveau de l'éducation. Troisième phase de l'éducation, on ne va pas continuer à payer des blindés, continuer à payer des calages, continuer à payer des... Non. L'État doit s'organiser. Si on doit donner des bourses, nous avons besoin de véhicules, non. On voit avec notre partenariat quel est le pays qui en fabrique les bons véhicules. On prend 100 enfants, 200, on les envoie, on les suit. Dès qu'ils finissent là, ils reviennent. On crée un laboratoire, on ne va pas dire où. On crée un laboratoire. Et puis ils sont à l'intérieur. En tout cas, dans 2 ans, 3 ans, on voit des nouveaux véhicules, mais une voiture qui sortent. Au niveau de l'armement, ça sera pareil. Je prends le cas, depuis que l'Ukraine est instrumentalisée, les États-Unis ont vendu des avions de guerre à l'Europe. Allez-y leur demander, tous les avions de guerre qui ont été vendus, la carte mémoire doit être recyclée chaque 6 mois. Chaque 6 mois. On te vend un avion, et c'est celui qui t'a vendu là. Tu peux à tout moment décider que ton avion ne décolle pas. Et nous, on va rester dans ça. Donc voilà pourquoi ils veulent qu'on paye le matériel. On ne va pas les payer là-bas. On va aussi voir un peu comment il faut, voilà, comment il faut fabriquer. Pour que même si on fabrique le premier stock, c'est pas bon là, on va continuer. Parce qu'il était comme ça. Voilà, avec des partenaires, ils ont clair. Maintenant, si on a mis avec un partenaire, et puis le partenaire aussi n'est pas correct, on se dit au revoir. Ça ne va pas tourner. Hein. Le partenaire, si tu es là, tu ne veux pas faire ce qu'on a dit là. Parce que, et pour terminer par là, même les institutions de béton route, ceux qui donnent l'argent, regardez le comportement. Vous venez nous faire des bases de saccager des pays. Même l'éducation a été saccagée. Et comme ils ont des dirigeants qui aiment l'argent, ils mettent l'argent dans les caisses, bon, prenez, bon, vous voyez les enfants là, ce n'est pas la peine de les faire redoubler. Il faut les faire passer systématiquement. Voilà, parce qu'à partir du CM2, on peut commencer à voir. Or, chez vous là-bas, quand les enfants sont déjà 15, 16 dans une classe, vous commencez à dire qu'ils sont nombreux. Chez nous, ils sont ainsi 200, 300. L'enseignant n'a même pas la possibilité de marcher entre les rangées pour vérifier, contrôler les enfants. Or, une bonne éducation devait commencer par le fait que moi, je suis enseignant, je connais les enfants par leur nom, et même en plus de leur nom, je connais leurs parents. Pour qu'en cas de difficulté, je les appelle. N'avons-nous pas les moyens pour pouvoir continuer des écoles les plus faibles? On avait bien les moyens. Malheureusement, ils amènent 20 milliards. Ils disent que c'est un prêt. Le pays est condamné, 20 milliards. Va seulement prendre en tant que dirigeant. Dans les 20 milliards, il enlève 4 milliards, il repart chez eux là-bas, crée un compte, il met les 4 milliards. Or, ils savent très bien chez eux là, même si les 8 tombent là, ils voient. Donc, ils ferment les yeux comme s'ils ne voient pas. Donc, 4 milliards détournés. En tant que ministre d'État, moi, j'ai quel champ de bovins au café pour pouvoir amener 4 milliards là-bas. Donc, on laisse. Donc, quand ils commencent à constater que tu ne te sens pas, puis on va t'injecter, tu vas mourir, on bloque le compte, ou bien on fabrique des photos pour dire tout est bien là, bon, ça leur appartient, et ils détournent comme ça. Pourquoi, si vous êtes d'accord, vous êtes un bon partenaire, vous voulez m'aider, qu'est-ce qui vous empêche que moi qui ai détourné, amené chez vous là, de me ramener, remettre à mon pays? C'est ça qui devait être fait. C'est ça aussi le bon partenariat. Tu dis que tu es mon partenaire, tu viens chez moi, c'est moi qui suis dans ma maison. Tu me poses la question si j'ai des difficultés, je te dis oui. Tu dis qu'il y a des difficultés, je dis ma maison est toi ici. Tu viens, tu me donnes un prêt, tu dis bon, prends le prêt, mais ne colle pas ici, va coller au fond. Ah bon? Donc tu veux me noyer? Moi je prends mon argent, je veux réparer la maison, tu dis non, il faut aller. Voilà pourquoi nous disons, on ne va pas chasser un partenaire financier. Si tu amènes ton argent,
ton argent, c'est toi qui es venu, on t'a pas appris. Voilà là où nous on part. Si tu donnes ton argent, on part ici. Tu donnes pas aussi, on part ici. Si tu ne veux pas, retourne. T'as pas appris. Donc, s'il y a des représentants de FMI, Banque mondiale, écoutez très bien. De toute façon, même s'ils ne sont pas dans la salle, on n'est pas les entendre. Si vous envoyez vos prêts, ce sont nos projets de développement. C'est là-bas où on va aller. Pas où vous Donc, le plus dernier élément, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas eu, dans le temps des parents, comme on parle de solidarité, est-ce que la solidarité doit être aiguisée davantage? Les gens se sont battus. Et tout ce qui a été fait, à nos saluts et autres, c'est pour dire qu'à tout dirigeant africain qui va s'engager. Je prends un exemple. Lumumba, au Congo. Vous allez, il n'y a pas de comme non. Regardez ce qu'ils ont fait. On découpe un être humain, on met dans de l'acier. Et des bourreaux enlèvent du temps pour aller garder. Et des années après, on ramène. Voilà leur nature. Ce sont des défenseurs de droits humains comme ça. Deuxième élément, on est au Cameroun. On a coupé la tête posée en plein quartier. Forcer les populations pour venir regarder. Vous voyez votre leader, vous voyez sa tête. Garde à vous. Troisième élément, Madagascar, ça ne vaut même pas un mois. Où ils ont restitué des crânes de chefs qu'ils avaient amenés chez eux. Dernier élément, à côté, Thomas Sankara. Comment des gens qui ont des laboratoires, qui peuvent déterminer la nature d'un squelette dans le sol, même s'il a 1000 ans, quelqu'un qui n'a même pas fait 30 ans, on l'amène, vous dites, vous n'avez pas trouvé d'ADN. Non, c'est une façon de dire qu'ils s'en fichent pas mal. C'est le même code noir de 1685. Nous ne sommes pas des êtres humains. Et c'est pour dire que s'ils ne vont pas faire pour Sankara, tant pis pour celui qui va s'engager à défendre l'Afrique. C'est une façon de dire, on vous met en garde. Mais quand ils disent qu'ils vous mettent en garde, là, ce n'est pas seulement de la phraseologie. Le général Lecointre l'a déjà dit. En direct. Le général français Lecointre. Que eux, ils se préparent, que ce soit seuls ou avec les armées européennes, dans 10 ans, moins de 10 ans, ils vont revenir dans le Sahel. En tout cas, nous, on s'apprête, on les attend. On les attend. Après, on les attend parce que quand le chef de l'État utilise les armes, si c'est les terroristes, que vous envoyez la guerre de souveraineté, que vous avez envoyé vos supplétifs armés pour semer la désolation, afin de pouvoir nous piller là, nous sommes en train de se préparer, petit à petit. Et le problème, ce n'est pas seulement se préparer pour lutter contre les supplétifs armés. Non, on doit correctement s'organiser, avoir une jeunesse saine, une jeunesse unie, renforcer l'unité africaine pour que le Burkina, le Mali et le Niger, pourquoi pas, on évolue un peu vers un frère coréen, Corée du Nord. Voilà, on ne sait pas parce que vous voyez, il n'est pas très grand de taille. Mais quand il parle, il roule sur lui-même comme ça, le monde reste tranquille. Si on veut parler dans ce sens, donc il faut s'armer. Donc on ne peut pas le faire. Vous avez les cerveaux africains qui sont partout. Venez nous aider afin qu'on puisse avancer. Donc, j'ai dit bien qu'au niveau de la solidarité, si le ministre vous me permettez, il faut que je donne des exemples précis pour montrer qu'on a intérêt véritablement à protéger nos chefs d'État. On a intérêt à les protéger parce que si on s'amuse, ce qu'ils vont faire là, c'est pas bien. C'est pas bien, ils s'arrêtent. Et je disais tantôt que quand vous prenez les cas dans le temps, prenez le cas de Sankara, le 21 avril 1986, en réfléchissant à tout ça qu'il a mis, voilà, l'Institut des peuples noirs en France, l'Institut des peuples noirs en place, ici. Le président capitaine Ibrahim Traoré vient de relever ça, parce que ça ne marchait pas. Le 21 mai, il a dit de mettre encore l'Institut des peuples noirs en France. Donc, l'Institut des peuples noirs, qu'il a rebaptisé Institut des peuples noirs Farafina. Ça veut tout dire. Institut des peuples noirs Farafina. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple. Sankara, il fait partie de ceux qui ont donné un passeport diplomatique à Nelson Mandela pendant l'apartheid. Est-ce qu'il y a un soutien plus que ça? Il a dit courageusement à la 3e année de la commémoration de la révolution que l'apartheid est un cancer et il doit être fermement combattu. Voilà, moi je crois qu'on le dit. Donc, que ce soit le général d'armée Goïta, que ce soit le général d'armée Tchani, que ce soit le camarade capitaine Ibrahim Traoré, au nom de l'ensemble des Africains, de notre honneur, notre intégrité, notre dignité, c'est comme s'ils sont montés sur un engin explosif à fragmentation générationnelle.
Ça veut dire quoi? Ils sont sur un danger. Si ça explose, nous, on ne sera pas là. Et même nos enfants qui ne sont pas encore nés, ils vont payer le prix. Pour avoir osé penser souveraineté. Et de ce point de vue, quand ils parlent, quand ces chefs d'État sortent, ils parlent, ils font leur discours là. Il ne faut pas qu'on se limite à applaudir. Applaudir, c'est très bien. Prenez le discours après, allez-y vous asseoir seul. Écoutez le discours mot par mot. Parce qu'un leader, il y a des alertes, il y a des choses qui déclarent. Si tu n'es pas très vigilant, ça peut passer. Sankara, avant de partir, il a fait le même discours. Tel une interview, on m'a applaudi, non? Il dit qu'il est comme un cycliste. Tu ne peux pas être à gauche, c'est des précipices, à droite, c'est des précipices. S'il arrête de pédaler, il va tomber. Mais il faut que lui il continue. On l'a regardé, on est venu de saccager. Norbert Zongo qui parlait en autre mot à touche. Une semaine avant sa mort, il a dit à quelqu'un. Aujourd'hui, au Burkina, moi j'ai confiance en une seule personne. Il a dit ça 3 fois et il dit que c'est son chien qui est couché là. Pourquoi? Parce que tout simplement la nuit, quand lui il garde sa famille, le chien vient se coucher. Est-ce qu'il y a une façon de dire, venez, je suis en danger? Donc de ce point de vue, voilà pourquoi il faut saluer cette présence de l'unité africaine aujourd'hui. C'est ça l'unité africaine. C'est ça l'unité africaine. Et pour terminer, je dis que on dit la bouche pas bien quand la nuque est bien protégée. Ce n'est pas que les impérialistes ne veulent pas venir en plein midi à Ouagadougou pour saccager quelqu'un. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas aller à Bamako en plein midi saccager. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas aller à Niamey en plein midi saccager. C'est comment ils vont saccager et puis pouvoir s'en sortir là. C'est cette équation qu'ils sont en train de regarder. Mais cette équation est constituée par votre veille, votre solidarité, votre unité. Rendez l'équation là très complexe afin qu'ils n'arrivent pas à la résoudre. J'en ai fini. Dis la vie. C'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose pour M. Bassama. Vas-y, je vous l'avais dit. Oui, c'est une innovation. Merci pour ce stand d'innovation. Je vous l'avais dit, mesdames et messieurs, une journée très riche en enseignement, une journée d'éveil de conscience. Eh bien, elle a brillamment commencé justement avec cette leçon inaugurale de M. Bassama Bassi. Merci de l'ovationner une fois de plus. Restez avec nous justement car le voyage continue. Et là, nous aurons le privilège d'accueillir une fois de plus aussi également son Excellence Jacob Zuma pour une autre grande page d'histoire, celle des mouvements de libération en Afrique. Eh bien, ça sera peut-être à la reprise, après la pause, car nous aurons un grand panel après justement cette courte pause. Et voilà que la transition a tout trouvé pour parler, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, avec votre permission, nous allons marquer une courte pause.